Tu crois comprendre les femmes, mais en réalité, elles te testent d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va changer ta façon de voir l'amour, pour toujours. Et crois-moi, le dernier point est le plus puissant, celui que presque aucun homme ne comprend avant de tout perdre. Si tu veux enfin comprendre la psychologie secrète des femmes et redevenir un homme fort, calme, maître de ses émotions, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rappel de puissance, de discipline et de dignité masculine. Pourquoi regarder jusqu'à la fin? Chaque partie te révélera une vérité psychologique que les hommes ignorent, mais que les femmes perçoivent instinctivement. Tu découvriras comment l'énergie masculine influence l'attirance, pourquoi certaines femmes s'éloignent quand elles sont amoureuses, et surtout, comment devenir un homme que rien ni personne ne peut ébranler. Et reste jusqu'à la dernière minute, parce que le dernier enseignement, celui de Marc Aurèle, est ce que tout homme doit entendre avant de dire « je t'aime » à nouveau. 1. L'illusion de la compréhension. Pourquoi tu crois comprendre les femmes alors que tu te trompes? Tu crois la comprendre. Tu crois savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, pourquoi elle agit ainsi. Mais ce que tu comprends n'est souvent qu'un reflet déformé de tes propres attentes. Les hommes, depuis des siècles, essaient de comprendre les femmes avec la logique masculine. Ils pensent voir que les émotions fonctionnent comme des équations. Si je donne de l'amour, j'en recevrai. Si je montre de la gentillesse, elle m'aimera. Mais la psychologie féminine n'obéit pas à cette logique. Une femme ne réagit pas à ce que tu dis, mais à ce qu'elle ressent en ta présence. Elle n'est pas séduite par ton discours, mais par ton énergie, ta stabilité, ton mystère. Regarde autour de toi. Combien d'hommes bien intentionnés se font rejeter par des femmes qu'ils adorent? Et combien d'hommes distants, presque indifférents, semblent t'attirer sans effort? Ce n'est pas une injustice, c'est une loi naturelle. Le désir naît de la tension émotionnelle, pas de la certitude. Exemple concret. Imagine deux hommes. Le premier envoie des messages à longueur de journée, veut rassurer, prouve son intérêt, montre qu'il est là pour elle. Le second, lui, ne court pas après. Il vit sa vie. Il travaille, il avance, il garde une énergie calme. Il répond sans se précipiter, parle avec assurance, sans chercher à plaire. Devine lequel attire le plus? Le deuxième. Parce que la femme ne cherche pas un homme qui la supplie, elle cherche un homme qu'elle admire. Et on n'admire jamais celui qui se plie. On admire celui qui reste droit, peu importe la réaction des autres. Une femme ne veut pas un robot sans émotion. Elle veut un homme ancré, un pilier, quelqu'un qui ne change pas de direction au moindre vent. La réalité psychologique. Dans les premières interactions, une femme ressent plus que toi. Elle observe ta cohérence émotionnelle. Est-ce que tu paniques si elle met de la distance? Est-ce que tu changes ton ton quand elle se ferme? Est-ce que tu cherches à la convaincre quand elle doute? Chaque réaction te trahit. Et dans ce jeu subtil, le calme est ton arme la plus redoutable. Les stoïciens enseignaient la maîtrise de soi comme le fondement du pouvoir. Tu ne peux pas comprendre les femmes si tu ne te comprends pas d'abord toi-même, car les émotions qu'elles éveillent en toi ne parlent pas d'elles, mais de tes blessures non guéries. Tu crois qu'elles t'ignorent parce qu'elles ne t'aiment pas, mais souvent, elles te testent simplement pour voir si tu te contrôles. Parce qu'une femme sait instinctivement, si tu perds ton calme avec elle, tu perdras ton calme dans la vie. Et l'homme qui ne se maîtrise pas n'inspire ni confiance, ni amour. L'enseignement stoïcien derrière tout ça. Un stoïcien ne réagit pas pour être compris. Il agit pour être aligné. Il sait que les autres, y compris les femmes, sont guidés par leurs propres émotions, leurs humeurs, leurs perceptions. Et il ne cherche pas à tout décoder. Il observe sans s'attacher. Tu veux comprendre une femme? Observe-toi d'abord quand elle te déstabilise. C'est dans tes réactions que se cache la clé. Si tu te calmes, tu vois clair. Si tu paniques, tu perds la partie avant même qu'elle ne commence. Exemple de la vie réelle. Tu as sûrement connu cette situation. Tu plais à une fille, tout va bien, tu échanges, elle rit, elle t'écrit. Et soudain, silence. Plus de réponse. Elle s'éloigne. Et là, ton esprit commence à tourner. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle ne me répond plus? Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre?
Tu vérifies ton téléphone 20 fois, tu envisages d'envoyer un nouveau message. Mais le stoïcien, lui, ne bouge pas. Il reste calme, parce qu'il sait que ce qui lui appartient ne peut lui être volé, et ce qui s'éloigne n'était pas à lui. Le calme attire, l'agitation repousse. La femme sent tout cela inconsciemment. C'est une danse invisible, où celui qui reste immobile domine sans le vouloir. Message de sagesse stoïcienne. Celui qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Sénèque, souviens-toi, comprendre les femmes, ce n'est pas décoder leurs mots, c'est apprendre à ne pas réagir à leur tempête. C'est rester droit, ancré, silencieux, quand tout autour de toi cherche à te faire vaciller. C'est dans ce calme-là que naît le respect. Et c'est dans ce respect que l'amour devient réel. Si cette première partie t'a parlé, si tu veux voir la suite de cette série sur la psychologie secrète des femmes, soutiens cette vidéo avec un super thanks pour renforcer notre communauté stoïcienne. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses, je lirai et répondrai à chacun d'entre vous personnellement. Notre objectif, atteindre 1000 likes sur cette vidéo pour propager ce message de sagesse. Abonne-toi, like et partage à un frère qui a besoin d'entendre ces mots. C'est la seule manière de montrer à l'algorithme que cette philosophie doit vivre. 2. L'amour n'est pas un conte de fées, c'est un test. On t'a menti, on t'a fait croire que l'amour c'était une fusion parfaite, deux âmes qui se complètent, un bonheur constant. Mais la vérité est plus brutale. L'amour n'est pas un conte de fées, c'est une épreuve. Les femmes ne testent pas ton amour. Elles testent ta solidité, ta cohérence, ta paix intérieure. Pas pour te blesser, mais pour voir si tu es un roc ou une plume. Tu vois, dans le monde moderne, beaucoup d'hommes cherchent à être aimés avant d'être respectés. Mais une femme ne peut pas respecter un homme qui tremble au premier silence ou qui perd son calme au premier désaccord. Elle veut sentir en toi un pilier stable, un homme qui reste le même quand tout devient instable. Les tests de la réalité. Les femmes testent ton mental, souvent sans même s'en rendre compte. Elles observent comment tu réagis quand elles se ferment émotionnellement, quand elles te contredisent ou quand elles se montrent froides. Tu penses qu'elles le font pour te punir? Non, elles le font pour voir si tu tiens debout sous la pression. C'est la nature féminine. Elle cherche instinctivement la sécurité émotionnelle. Et cette sécurité, elle ne la trouve pas dans les mots, mais dans ton calme, ton regard, ton attitude. Exemple concret, imagine cette scène. Tu es en couple depuis plusieurs mois. Un soir, elle rentre contrariée, distante. Tu lui demandes ce qui ne va pas. Elle répond sèchement. Rien. Tu sens qu'elle est froide, tu veux arranger les choses. Mais plus tu insistes, plus elle s'éloigne. Et toi, tu t'énerves. Tu veux comprendre, tu veux résoudre, tu veux retrouver la paix. Mais chaque mot que tu ajoutes devient une flèche contre toi. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'elle ne veut pas que tu la rassures. Elle veut sentir que tu restes calme, même quand elle ne l'est pas. Elle veut sentir que ton centre ne dépend pas d'elle. Parce que si ton humeur dépend de la sienne, tu n'es pas un homme, tu es un miroir. Et personne ne désire un miroir. La psychologie cachée derrière ce test. Ce test, c'est une manière pour elle de mesurer ta puissance intérieure. Elle veut savoir si tu es l'homme qu'elle peut suivre quand la vie devient dure. Parce que dans le fond, elle ne cherche pas la perfection, elle cherche la solidité. L'amour, c'est un champ de bataille intérieur. Les émotions s'élèvent, les peurs refont surface, l'ego veut contrôler. Et le stoïcien, lui, reste centré. Il comprend que ce n'est pas l'autre qu'il doit maîtriser, mais lui-même. C'est cette maîtrise qui fait de lui un homme rare. Un autre exemple que tout homme connaît. Tu lui envoies un message. Elle le lit, mais ne répond pas. Tu attends, tu te demandes ce qu'il se passe. Ton esprit imagine des scénarios. Tu te dis qu'elle t'ignore, qu'elle joue, qu'elle s'en fout. Et là, tu veux rétablir la situation. Tu lui renvoies un autre message ou tu postes quelque chose pour attirer son attention. Mais à ce moment précis, tu perds ton pouvoir. Parce que tu montres que ses réactions contrôlent ton état. Tu deviens prévisible. Et une femme ne peut admirer un homme prévisible. Le stoïcien, lui, lit le silence comme une leçon. Il ne cherche pas à le combler, il le contemple. Il se dit « Ce que je ne contrôle pas ne m'appartient pas. »
Et il continue sa route, calmement, avec dignité. La sagesse du stoïcisme appliquée à l'amour. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu y réagis. Épictète. Cette phrase est un pilier pour comprendre les relations. Quand elle te rejette, te critique, te provoque, ce n'est pas ce qu'elle fait qui te détruit, c'est ta réaction. Le stoïcien apprend à observer sans se perdre. Il ne se justifie pas, il ne s'explique pas trop, il agit avec calme. Il sait que l'amour est une école de maîtrise de soi. Chaque conflit, chaque distance, chaque émotion devient un exercice spirituel. La femme te teste, oui, mais la vie aussi. Et dans les deux cas, le vrai homme ne fuit pas. Il se redresse. Leçon de vie concrète. Une femme ne veut pas d'un homme qui l'aime plus qu'il ne s'aime lui-même. Elle veut un homme en paix avec lui, qui l'invite dans son monde sans lui donner les clés de son âme. L'amour n'est pas fusion, c'est communion. C'est deux êtres complets qui marchent ensemble. Pas deux moitiés qui se complètent par peur de la solitude. Si tu veux être cet homme, arrête de réagir, commence à observer. Arrête de prouver, commence à exister. L'amour n'est pas quelque chose à gagner, c'est quelque chose à comprendre. Et la vérité, c'est que plus tu cherches à garder une femme, plus tu la perds. Mais plus tu restes ancré dans ta paix, plus elle veut rester. Message de sagesse stoïcienne. Un homme se montre vraiment fort non quand il frappe, mais quand il résiste. Marc Aurèle. L'amour est une épreuve, pas un refuge. Et chaque test que tu vis, chaque distance, chaque silence, n'est pas une punition. C'est une invitation à te connaître. Deviens celui qui ne réagit pas par peur, mais qui agit avec calme. C'est là que la vraie puissance masculine naît. C'est là que la femme ressent le respect et que l'amour devient vérité. Si cette partie t'a fait réfléchir, mets un super thanks pour soutenir la communauté des hommes stoïques. Chaque don, chaque geste permet à ce message d'atteindre plus d'hommes à travers le monde. Dis-moi dans quel pays tu suis cette chaîne. Je veux savoir jusqu'où cette philosophie stoïcienne voyage. Et écris aussi en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi ce que tu en penses, je lirai et répondrai à chacun d'entre vous personnellement. Notre objectif, atteindre 1000 likes sur cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, abonne-toi, like et partage à un frère qui a besoin d'entendre ces mots. 3. Le pouvoir du détachement. Comment devenir libre et irrésistible. Tu veux savoir pourquoi certains hommes semblent attirer les femmes sans effort? Ce n'est ni la beauté, ni la richesse, ni même le charme. C'est leur détachement. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence. C'est la maîtrise de soi dans le chaos émotionnel. C'est la capacité à ressentir sans être prisonnier. C'est comprendre que tu peux aimer sans t'attacher et désirer sans dépendre. C'est la qualité la plus rare chez un homme aujourd'hui, parce que la plupart des hommes aiment avec l'attente, pas avec la liberté. L'illusion du contrôle. Tu crois peut-être qu'en donnant tout, tu la garderas. Tu crois qu'en la mettant au centre de ta vie, elle t'aimera plus. Mais en réalité, plus tu fais d'elle ton univers, plus elle se lasse. Pourquoi? Parce qu'une femme ne veut pas être ton centre, elle veut être attirée par ton centre. Elle veut sentir que ta vie a un sens sans elle, que tu es complet, stable, dirigé par une mission. C'est ce détachement qui fait naître le respect. Et c'est ce respect qui crée le véritable désir. Exemple concret. Pense à cet homme qui tombe fou amoureux. Au début, il est calme, séduisant, confiant. Mais plus il s'attache, plus il change. Il commence à avoir peur de perdre, à douter, à vérifier son téléphone, à chercher des signes. Il veut protéger la relation, mais en réalité, il l'étouffe. Elle le sent. Elle ressent cette tension, cette peur, cette insécurité cachée derrière son amour. Et peu à peu, elle s'éloigne. Pas parce qu'elle ne l'aime plus, mais parce qu'elle ne se sent plus libre. Le détachement, c'est l'art de laisser l'autre respirer, de lui donner le choix de partir et la liberté de rester. Ce que le stoïcisme t'apprend ici, les stoïciens ne cherchaient jamais à contrôler ce qu'ils ne pouvaient pas. Ils disaient « ne dépend jamais de ce qui peut être enlevé ». Et dans l'amour, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas contrôler ses émotions, ses désirs, ni ses choix. Mais tu peux te contrôler toi. Tu peux être calme, patient, ancré. Tu peux aimer pleinement, sans devenir esclave de cet amour.
Celui qui dépend des autres pour être heureux sera toujours esclave. Marc Aurèle. Tu vois, un homme stoïque ne fuit pas l'amour. Il l'accueille avec force, mais il ne s'y perd jamais. Il reste centré, même quand l'autre s'éloigne. Parce qu'il sait que son équilibre intérieur vaut plus que toute relation. Un exemple de la vie réelle. Tu es en couple. Un jour, elle commence à changer. Moins de messages, moins d'intérêt, moins d'énergie. Tu le sens. Et la panique monte. Tu veux comprendre, tu veux sauver les choses. Mais plus tu essaies, plus elle s'éloigne. Car dans cette peur de perdre, tu perds ce qui la faisait admirer. Ton calme. Alors, au lieu de réagir, tu respires. Tu acceptes. Tu ne fuis pas, tu ne supplies pas, tu n'accuses pas. Tu te dis, si elle part, c'est que ce chapitre devait se fermer. Et tu continues ta route. Ce détachement n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est le signe que tu ne cherches pas à posséder l'autre, mais à tisser un lien libre, basé sur le respect mutuel. Le détachement attire, la dépendance détruit l'amour. C'est comme une flamme. Si tu la tiens trop fort, tu te brûles. Si tu la laisses libre, elle éclaire. Le détachement, c'est l'équilibre parfait entre présence et liberté. C'est quand tu es là, mais sans étouffer. C'est quand tu ressens, mais sans exiger. C'est quand tu dis « Je t'aime, mais ma paix intérieure ne dépendra jamais de toi ». Et paradoxalement, c'est ce calme-là qui rend un homme irrésistible. Parce qu'une femme sent tout. Elle ressent quand tu es ancré dans ta puissance et quand tu es perdu dans ton besoin d'amour. Quand tu es détaché, tu deviens imprévisible et le mystère renaît. Le mystère nourrit le désir. Et le désir, quand il est alimenté par le respect, devient magnétique. Le vrai pouvoir du détachement. Être détaché, c'est être libre. C'est refuser d'être un esclave des émotions. C'est aimer sans peur. C'est comprendre que l'amour n'est pas possession, mais partage. Et quand tu atteins ce niveau, tu n'as plus besoin de courir après qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de mendier une attention, ni de prouver ta valeur. Tu deviens ce que les stoïciens appelaient un homme aligné avec le logos. Un homme qui agit selon la raison, pas selon la peur. Et cette énergie, crois-moi, se ressent, se voit et attire sans effort. Sagesse stoïcienne pour conclure cette partie. Celui qui maîtrise ses émotions contrôle le monde qui l'entoure. Inspiré de Sénèque. Tu veux être irrésistible. Apprends à ne pas dépendre. Aime sans t'accrocher, donne sans attendre, vis sans craindre. Car le vrai pouvoir, ce n'est pas de conquérir les autres, c'est de se conquérir soi-même. Et quand tu atteins ce calme intérieur, l'univers s'aligne autour de toi. Les bonnes femmes viendront, les autres partiront, et toi, tu resteras stable, libre, puissant. Message à la communauté. Si cette partie t'a parlé, mets un super thanks pour soutenir cette communauté d'hommes stoïques. Chaque contribution aide à diffuser ce message de sagesse à travers le monde. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses, je lirai et répondrai à chacun d'entre vous personnellement. Dis-moi aussi de quel pays tu suis cette chaîne pour qu'on voit jusqu'où cette philosophie se répand. Objectif : 1000 likes pour cette vidéo et montre à l'algorithme que le calme, la force et la sagesse méritent leur place dans ce monde bruyant. N'oublie pas, abonne-toi, like, partage cette vidéo à un frère en quête de force intérieure. Parce que le monde a besoin de plus d'hommes stoïques. 4. Ce que les femmes ressentent vraiment. L'énergie masculine qu'elles ne peuvent pas ignorer. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ton apparence, ni même de tes mots. Elles tombent amoureuses de ton énergie, de cette force silencieuse que tu dégages sans parler, de cette présence qui impose le respect sans élever la voix, de cette aura masculine qui dit « Je suis en paix, je n'ai besoin de rien, mais je choisis d'être ici ». Et c'est précisément ce que la plupart des hommes ont perdu aujourd'hui, cette énergie d'ancrage, cette gravité intérieure. Ils croient qu'ils doivent impressionner pour séduire, alors qu'il leur suffirait d'incarner. La vérité psychologique derrière l'attirance. Les femmes ne recherchent pas un homme parfait, elles recherchent une énergie masculine stable, parce que leur monde intérieur est mouvement, émotion, vague, cycle. Elles veulent sentir en face quelqu'un qui reste debout dans la tempête. Tu peux lui dire les plus belles paroles du monde. Mais si, à la première dispute, tu t'énerves ou tu t'effondres, tout ce que tu disais avant perd sa valeur.
L'attirance féminine n'est pas basée sur tes mots, mais sur la cohérence entre ton discours et ton comportement. Une femme ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme vrai, un homme capable d'être calme quand elle est dans le chaos, un homme capable de dire non avec douceur mais fermeté, un homme qui ne cède pas à ses émotions, mais les accueille avec maîtrise. C'est cette énergie qui fascine, parce qu'elle est rare. Exemple concret, la réaction masculine typique. Prenons deux hommes face à la même situation. Elle dit à l'un, « Je ne sais plus ce que je ressens ». L'homme panique, il argumente, il supplie, il veut convaincre, il perd pied, il veut la retenir à tout prix. Elle dit la même chose au second, « Je ne sais plus ce que je ressens ». Et lui, il la regarde calmement. Il dit simplement, « Je comprends, prends le temps qu'il te faut ». Puis il se lève et il continue sa vie. Ce geste, ce calme, ce détachement, fait naître chez elle un respect profond, parce qu'il montre que son monde intérieur ne dépend pas du sien. Et ce calme, cette paix masculine, est l'énergie la plus attirante qui soit. Ce que la femme ressent réellement dans ces moments. Quand une femme sent qu'elle a du pouvoir sur tes émotions, elle te teste, inconsciemment. Non pour dominer, mais pour vérifier si tu es solide. Elle observe comment tu réagis au silence, aux contradictions, aux provocations subtiles. Et chaque fois que tu gardes ton calme, que tu restes ancré, posé, centré, tu gagnes un respect invisible. Mais chaque fois que tu t'effondres, que tu cours, que tu cherches à te faire valider, tu perds un peu de ton énergie masculine. Et avec elle, son admiration. La polarité masculine et féminine. L'attirance entre un homme et une femme n'est pas un hasard. C'est une question de polarité. L'énergie masculine est direction, stabilité, décision. L'énergie féminine est mouvement, émotion, intuition. Quand tu es centré, elle peut se laisser aller à sa nature émotionnelle. Mais quand tu perds ton calme, elle ne se sent plus en sécurité. Et une femme ne peut pas aimer là où elle ne se sent pas en sécurité. C'est pour cela que la maîtrise de soi est l'arme ultime du séducteur stoïque. Tu ne séduis pas par la force, mais par la tranquillité. Tu ne séduis pas par la conquête, mais par la constance. La véritable puissance, c'est d'être capable de soi-même se contenir. Sénèque, exemple concret de relation moderne. Tu débutes une relation. Tout va bien. Elle rit, elle te parle, elle est curieuse. Et puis soudainement, elle prend de la distance. Tu sens qu'elle n'est plus aussi disponible. C'est là que la majorité des hommes perdent le contrôle. Ils veulent rétablir la connexion. Ils bombardent de messages, posent quand même des questions, veulent des explications. Mais l'homme stoïque, lui, ne poursuit pas le vent. Il comprend que le détachement est sa force. Il continue sa route, confiant, stable. Et paradoxalement, c'est ce calme qui la ramène. Pourquoi ? Parce qu'elle ressent chez lui quelque chose de rare, une indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, c'est quand ton monde intérieur reste paisible, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Le secret, soit le rocher, pas la vague. Une femme est comme la mer. Ses émotions montent et redescendent, changent avec le vent. Si tu essaies de les contrôler, tu te noies. Mais si tu restes solide, si tu restes le rocher, elle finit par venir s'y reposer. Le stoïcien ne fuit pas les émotions, il les traverse. Il les regarde comme des vagues. Elles passent, mais lui restent. Et cette constance crée une aura que rien ne peut imiter. Leçon stoïcienne à méditer. L'homme qui se conquiert lui-même est invincible. Épictète, retiens ceci. Tu ne séduis pas par la perfection, mais par ta maîtrise de toi, par ton calme, ton silence, ton regard assuré, par ta capacité à rester fidèle à tes valeurs, même quand l'amour te secoue. Quand une femme te ressent comme un homme solide, tu deviens pour elle un repère dans le chaos. Et c'est cela, le véritable magnétisme masculin. Si cette 4e partie t'a touché, mets un super thanks pour soutenir cette communauté d'hommes stoïques. Chaque don aide à propager ce message de sagesse et de maîtrise intérieure à travers le monde. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Dis-moi aussi dans quel pays tu suis cette chaîne. Je veux savoir jusqu'où cette philosophie stoïcienne résonne. Notre objectif, atteindre 1000 likes pour cette vidéo. Abonne-toi, like, partage ce message avec un frère en quête de vérité intérieure.
Car plus nous serons nombreux à incarner cette sagesse, plus le monde retrouvera des hommes forts, calmes et alignés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ces hommes rares, ceux qui cherchent en la vérité, pas les illusions. Tu es en train de devenir un homme stoïque, un homme qui n'aime pas pour combler un vide, mais pour exprimer sa force intérieure. Alors maintenant, montre que tu fais partie de cette communauté. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi ce que tu en penses, je lis et je répondrai à chacun d'entre vous. Et surtout, la seule façon dont tu peux m'aider à propager ce message, c'est en t'abonnant, likant et partageant cette vidéo. YouTube ne montre nos vidéos qu'à ceux qui interagissent. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage aide ce message à atteindre des milliers d'hommes qui ont besoin de l'entendre. Alors fais-le maintenant, parce que ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui peut changer ta vie. Et souviens-toi, ce n'est pas la tempête qui rend l'homme fort, c'est sa façon de lui faire face. Sénèque, reste fort, reste calme, reste stoïque.